Tout le monde en direct du parc de la Villette. Bon, ils ont arrêté la musique là, mais on va attendre que vous arriviez. Hein, alors attends, c'est 8h. Ouais. Mais nous on va bouger entre 8h20 et 8h40. Salut Régis. Salut tout le monde. Alors voilà, nous sommes toujours au parc de la Villette avec les danseurs d'un côté et une petite spéciale danse africaine au parc de la Villette. Juste pour vous. Et ce soir, entre 10h et minuit, une petite surprise. Normalement, si tout se passe bien, on devrait vous faire une petite surprise. Donc il y aura un direct. Et d'ailleurs, et encore une fois, que de la joie. Et on vous attend tous ici, avec vos toiles de tente, tous ceux qui sont au chômage, qui sont au RSA, qui galèrent, à venir ici, parce qu'ici, c'est tous les jours le bonheur. Et la révolte non violente, ça veut dire, une révolte non violente, ça veut dire qu'elle prend en compte tout le monde. Et là maintenant, hello, salut Marc Lebon. Ah bah voilà, ça continue. Bah écoutez, hein, pour une fois, plutôt que de parler et rabattre le même speech, je vous laisse profiter. Salut Lubna. Sinon, à part ça, tu as fait partie d'un son ou quoi? Hein? T'as déjà fait partie d'un son ou quoi, non? Non. Non, mais j'ai fait un petit rap. Mais un petit rap, tu vois, je sais pas rapper, je sais pas poser, j'ai juste fait un montage, un petit clip pour faire passer une idée. Savoir parler, tu sais faire du slam. Ouais. Tu vois, le rap, c'est tu parles, il y a des mélodies derrière, après tu exauces ta voix et tu chantes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais moi, tu vois, je sais pas Après, c'est quand tu sais pas chanter. Après, t'as des bons textes, tu fais du slam de ouf. Vive la jeunesse, bah oui, vive la jeunesse. Et c'est pour ça qu'on est là et qu'on dit avec tout le monde hier, si vous avez vu le monde qu'il y avait, eux ils sont pas au courant de la révolte non violente et de ce que je propose là au parc de la Villette. Eux ils savent pas, je suis pas allé discuter avec tous ces gens là parce qu'ils sont là tout le temps et ils seront là quand vous serez là. Mais là tous les gens qui sont au RSA, qui sont au chômage et qui ont envie que les choses elles changent, plutôt que de galérer tout seul chez vous, venez ici, on partage tous ensemble. Et après les autres vont venir. C'est après les gens qui travaillent qui vont venir. Et c'est nous, encore une fois, je le répète, qui avons les clés de la France. C'est le concierge qui a les clés de l'Élysée, c'est le concierge qui a... C'est les gérants de magasins qui ont les clés des magasins, c'est eux qui décident d'ouvrir ou de ne pas ouvrir. Et plutôt que d'aller manifester, d'aller pleurer vers eux, on va tous se réunir et tous faire la fête comme ça se passe pour le moment tous les jours au parc de la Villette et sans qu'ils sachent de quoi je vous parle à vous. Et là ici maintenant vous voyez tout le temps tout ce qui se passe au parc de la Villette, tous ces gens qui viennent. Et ces gens, si on leur parle, si on met une petite enceinte et qu'on a un micro et qu'on discute avec eux, bien sûr qu'ils prendront leur toile de tente, mais ils sont à côté. Et là la question c'est de savoir
si toute la France, parce que quand je dis 40 millions, il y en a qui me disent 40 000 ou 20 000, bah oui, ça va passer par 20 000, par 40 000. Et là, c'est 40 millions de Français, c'est tout le monde que j'attends. Et d'abord, tous les chômeurs, tous les gens qui galèrent à venir ici, à partager avec nous et à parler de toutes ces solutions, comme l'effet d'humain, le moyen de remplacer toutes les centrales nucléaires pour seulement 8 millions d'euros, et que la seule chose qu'elles rejettent, ce soit de la vapeur d'eau, comme Céline Alvarez, les lois naturelles de l'enfant. Vos enfants peuvent lire, savoir lire, faire des divisions à 3 chiffres et aimer aller à l'école. Alors qu'aujourd'hui, on leur inculque la peur. Et maintenant, on a toutes les solutions. Elles sont là, elles existent depuis longtemps. Et si on les avait fait il y a 70 ans, aujourd'hui, on ne connaîtrait pas tout ça. Salut Bernard, bonsoir à toi, bonsoir à tout le monde. Et là, ce qui se passe à chaque fois qu'on discute, comme la famille Mamoun qui est venue nous voir, avec leurs 4 enfants, vous les avez vus, ils ont dansé avec les danseurs. C'est ça qu'on veut. C'est partager maintenant. Il faut arrêter de souffrir, parce qu'on n'a plus de raison de souffrir, comme Gaznos, salut Cafar Gaznos, qui a fait 7 heures de route pour venir, pour passer un moment avec nous. Et tous ces gens qui viennent, tous ces gens qui partagent et qui ont envie que les choses changent. C'est pour ça qu'on est ici et c'est pour ça qu'on ne bougera pas. Et qu'on va appeler tous nos frères de partout dans le monde. Et qu'on va les faire venir, ces politiciens. Plutôt que d'aller pleurer vers eux, c'est eux qui vont venir vers nous. Parce que vous n'allez plus leur ouvrir les boutiques, ils pourront plus, ils auront l'argent. On va leur prouver que l'argent et le pouvoir n'existent pas. Que c'est l'unité, la solidarité qui fait les choses. Parce que si vous leur ouvrez pas les boutiques pour qu'ils puissent venir acheter leur merde, si vous ouvrez pas les stations-service, ils pourront rien faire. Et vous leur dites, venez au parc de la Villette et venez nous expliquer pourquoi on n'a pas une éducation par les lois naturelles de l'enfant ou l'économie de la connaissance, toutes ces choses. Et salut William. Et regardez, c'est ça qu'on veut, c'est la joie. Parce qu'on sait tous. On sait tous qu'on veut le meilleur pour les gens qui nous sont proches et qui nous ont touchés dans notre vie. Ça, c'est un point commun avec nous tous. Et là, nos frères CRS vont venir avec nous et poser les tonfas et les boucliers. Parce qu'ils ne pourront pas quand nous traîner constamment comme des cadavres ou nous gazer avec femmes et enfants. Parce que c'est une réalité en Palestine et en Syrie, et eux, c'est sur des bombes, sur des mines antipersonnelles. Et quand ils se réveillent le matin que leur enfant de 10 ans est parti jouer, ils ne savent pas comment ils vont le retrouver avec un bras en moins, une jambe en moins, en charpie. Et tous ces pays, ils attendent depuis des années qu'on fasse quelque chose, et maintenant nous avons les solutions. Les solutions, c'est pas evolutionfr.fr, c'est le projet Vénus. Et on en parlera quand vous serez ici. Salut Robert, oui, tu vois, je suis encore à la Villette. Et je brasse du vent, mais du vent de bonheur, avec tout plein de gens qui sont là. Et qui partagent, qui sont heureux. C'est ça une révolte non violente, et eux vont venir vers nous quand on sera tous là. Je suis trop loin, mais je ris. Moi je vais faire un ravitaillement, je range si vous voulez.
T'aimes le vent? Bah oui, je t'ai dit, Gaznos. Et je te le redis encore une fois, brasser du vent devant une éolienne produit de l'énergie propre et renouvelable. Donc le vent du bonheur, le vent de la fin de la vengeance, le vent de la fin de la violence, le vent de l'unité. Bah oui, c'est ça qui fait tourner l'éolienne et qui produit une énergie propre et renouvelable. Et l'énergie de l'harmonie, de la fin de la guerre, de la fin de la famine, de la fin de la pauvreté. Donc oui, c'est avec plaisir que je brasse du vent avec tous les gens qui sont là et tous les gens qui partagent. Mais on est tous, on peut tous s'exprimer. Et c'est ça, William, tu vois, l'impôt pour la liberté. C'est le fait que chacun puisse s'exprimer et détruise symboliquement ses chaînes avec ce bout de papier. Aujourd'hui, vous pouvez avoir tout l'argent que vous voulez. Si vous n'avez pas d'essence dans votre voiture, qu'il n'y a pas d'essence dans tout le pays, vous ne pouvez pas bourrer les billets dans la voiture pour la faire avancer. Elle ne démarrera pas, ça avancera pas. Il n'y a pas d'éolienne. Bah si, l'éolienne, elle est là, à mon avis. L'éolienne, elle est de tous ces gens qui passent, tous ces gens qui comprennent, qui ont envie de revenir. Et même des familles qui vous disent, j'aimerais bien venir planter ma toile de tente avec mes enfants ici. Et où pour le moment, je leur dis, bah non, c'est pas le moment. Parce qu'il faut déjà qu'on puisse avoir la pelouse ici, qui est notre terre. On se pose tous ici, nous les gens qui sont au RSA et au chômage, donc les familles qui sont au chômage, oui vous pouvez venir, mais il faut qu'on soit sain. Et une fois qu'on aura pris ici la pelouse, là à partir de ce moment-là, tout le monde pourra venir et pourra s'installer, parce que pour le moment on va pas vous demander de déménager à 1h30, 2h du matin pour aller planter votre toile de tente ailleurs. Parce qu'on peut pas rester, on n'est pas assez pour que ce soit efficace. Mais c'était encore merveilleux là, que vous passiez, la famille Mamoun. Je te fais les photos demain. Ok, cool. Et merci à toi, Gaznos, hein, toi qui as fait 7 heures de route pour venir et partager avec nous pendant ce week-end. C'était vraiment, je suis vraiment heureux de t'avoir rencontré. C'était vraiment cool. De toute façon, on va se revoir parce qu'au final, on va tous finir ici et dans un bouchon de partout en France. On ne change pas le système, c'est le système qui nous change. Bah, c'est notre environnement qui fait notre comportement, donc bien sûr que le système il est censé nous changer. Mais si nous on change notre environnement, bah là c'est le système qui va changer. Et sinon on comprend que bah, si on ferme tous les magasins parce qu'on a les clés et qu'avec tous les actifs qu'ils peuvent avoir, tout le pouvoir qu'ils peuvent avoir, et que vous leur dites bah, venez au parc de la Villette, vous parlez de pourquoi on n'a pas tous ces gens-là, alors qu'eux ont des solutions à nos problèmes, bah, ils seront obligés de venir ici par eux-mêmes, on n'aura pas besoin de les traîner dans un conteneur ou quoi que ce soit. Non, non. Ils vont venir par eux-mêmes parce qu'ils n'auront pas le choix et qu'au moins ils auront compris et on aura fait comprendre à tout le monde et à tous nos frères partout dans le monde qu'on n'a pas besoin de violence. Et quand le concierge du Zénith viendra nous ouvrir avec la clé, il n'y aura pas effraction. Et quand ils appelleront nos frères policiers ou nos frères CRS, ils viendront avec nous. Parce qu'eux aussi, ils en ont marre. Mais pour ça, il faut qu'on montre que ça va vraiment stopper et qu'on ne va pas faire ça pendant une journée ou 2 jours. Merci. Et après, voilà, Robert, je comprends. Je comprends que je brasse du vent. Mais donne-moi une solution, donne-moi quelque chose de valable qui permette de prendre tout le monde en compte, parce que si tu parles d'unité, tu dois prendre tout le monde en compte. L'unité, c'est tous. Femmes, enfants, et que tout le monde puisse participer. Et là, tu vois ce qui se passe aujourd'hui. Bah, c'est ça.
c'est l'unité. Et ces gens-là, ils sont pas au courant de ce que je vous parle. Mais ils sont là, exactement ce qui va se passer ici, la joie. Mais les gens sont cons, il faut détruire l'État. Bah oui, mais quelle est la meilleure façon de détruire l'État à part ne plus le soutenir? Ouais, il est parti, ouais. Parce qu'au final, ce qu'on fait quand on va leur demander la permission, quand on va manifester, c'est qu'on le soutient. Je vois qu'il y a des packs, ouais, ils sont vides. Thiago, je sais pas, Justine, je l'ai vu hier, ouais, ça allait bien, et puis je l'ai pas revu depuis. Bah ouais, je dois te dire, ils étaient que deux. Gros. Salut Bertrand. Ah oui, t'as déjà cherché le mouton chez eux. Il faut du temps pour tout ce que l'on entreprend. Bah il faut du temps, oui, mais le temps il peut être très très réduit. Si chaque personne fait ce qu'elle peut faire ou ce qu'elle a envie de faire par rapport à ses compétences. Et ça, c'est pas à moi de vous le dire. Parce qu'aller voir sur les sites et regarder ce qui est proposé et avoir envie de faire quelque chose comme venir au parc de la Villette, c'est à vous de vous organiser, de dire bah tiens, je vais en parler avec plein de potes, on va regarder les directs ensemble, on va en parler avec les gens du boulot. Je vais en parler avec tout le monde et motiver des gens et peut-être une fois descendre à 20 ou 30. Tiens, on descend un week-end pour voir. Et tiens, moi je suis au chômage, je suis au RSA, j'ai plein de potes au RSA, bah tiens, pourquoi je descendrai pas là-bas? Et plus il y aura de personnes, plus ce sera facile. Plus ce sera simple de faire tout ça. Salut Eve. Salut Bertrand. Et maintenant, tu vois Robert, moi je pense pas que tu sois un troll, je pense que tu es sincère et que moi je suis pas là pour convaincre personne, tu vois. Je suis juste là pour proposer quelque chose. Maintenant, tout ce que je constate aujourd'hui, c'est que tous les gens sont prêts et que maintenant, contrairement à la plupart des personnes qui vont dire ouais mais j'ai fait ci, puis les gens ils sont pas là, et puis machin, bah non, moi je trouve que les gens ils sont là. Je trouve que chaque jour, j'ai des surprises, j'ai plein de personnes qui viennent me voir, avec qui on discute. Et ça prendra certainement un petit peu de temps pour que les gens se préparent, mais ils vont arriver un jour, ils vont tous arriver par 20, 30, 40. Et on sera assez pour se mettre sur cette pelouse. Et là, quand on va allumer tous les Facebook en direct, vous voyez, là on est 11, l'autre fois on était 24. Si les 24 téléphones ont fait un mur de téléphone avec nos téléphones en direct sur Facebook, si vous venez avec 10 potes, tous vos autres potes, ils vont vous voir en direct sur Facebook avec les chargeurs. Et ils verront tout ce qui se passe au parc de la Villette. Et qu'est-ce qui se passe au parc de la Villette? De la violence? Non, de la joie, de la musique, du partage. Et après, s'il y a un bouchon partout en France et que tout le monde partage en toute confiance avec son voisin, ben là on va pouvoir mettre la pause sur la France. Et les grandes gueules françaises vont peut-être pouvoir être le premier maillon à partir duquel on va pouvoir provoquer le changement du monde. Parce que derrière, quelles sont les solutions? La solution, elle s'appelle le projet Vénus, qui permet de résoudre guerre, famine, pauvreté, pénurie en moins de 10 ans, s'il est mis en place. Et ça, on n'a pas le droit de passer à côté de quelque chose comme ça, d'une personne qui a eu 101 ans le 13 mars cette année, et qui depuis plus de 70 ans a pris toute la critique constructive pour améliorer ce projet, et pas lui, avec tout le monde. Et qu'est-ce que vous voulez de plus que la faim, la guerre, la famine, la pénurie, la pauvreté? Et dans la philosophie que plus nos enfants sont intelligents, plus notre vie sera améliorée.
qu'aujourd'hui, on a raison d'avoir peur de la technologie parce qu'elle nous fait perdre nos emplois, qui nous font gagner ce bout de papier qui nous permet d'acheter les ressources pour pouvoir survivre. Robert et Andréade, ils ont tout prévu pour que ça pète justement. Ben oui, ils ont tout prévu pour que ça pète, mais sinon on s'arrête, et si nos frères partout dans le monde ils s'arrêtent. Aujourd'hui, ils diffusent pas. Les médias ne diffusent rien. Mais si nous tous, Français, soyons solidaires et faisons un bouchon de partout comme Woodstock, comme mai 68, mais sans les pavés, parce que maintenant on est bien plus intelligent. Et si on s'allonge par terre, qu'on s'attache avec du Chatterton et qu'on les laisse nous traîner comme des cadavres, tous les médias du monde seront bien obligés de diffuser les images de pourquoi la France est arrêtée. Pourquoi 40 millions de personnes sont en train de faire la fête et s'allongent par terre quand ils voient les CRS. Et les CRS, nos frères, vont poser les boucliers et les tonfas, parce que là, ils sauront que c'est pas pour une journée. C'est pour qu'on change les choses et qu'on passe à autre chose pour l'avenir de nos enfants, qu'on répare notre planète. Il est bien, lui. Et c'est ça qu'on va faire tous ensemble. Et loin de la peur, parce que la peur, c'est ce qu'on comprend pas, ce qu'on connaît pas. Et aujourd'hui, on sait tout ce qu'ils veulent faire. Mais ils peuvent pas le faire si on a l'unité. C'est bien beau de prôner l'unité. Moi, je vous prône l'unité, mais je vous dis tout le monde, et c'est tout le monde. On est tous des frères, et eux aussi, au final, c'est des frères. C'est les oreilles. Mais ils sont malades, c'est les plus malades, c'est les plus drogués à cet argent. Mais si nous, on ferme les magasins, et si on leur dit de venir ici, ils n'auront pas le choix. Si les militaires s'arrêtent, et ils ont envie de s'arrêter aussi. Parce que c'est les premiers au courant qu'ils sont obligés de laisser leur famille pour aller s'entretuer avec d'autres frères, que même entre eux ils se respectent. C'est des frères qui connaissent pas et qui doivent suivre des ordres de personnes qui leur prennent tous leurs impôts et qui asservissent leur famille. Là, c'est pour faire monter la pression. Exactement, merci Max Lebon. Il s'agit juste de s'arrêter librement et tranquillement, ne pas s'énerver comme ils ont prévu. Et ils mettent tout en place pour faire monter la pression. Les gens sont trop débiles et attachés à l'État et politiquement. Mais oui, mais c'est aussi parce que voilà, c'est normal. La violence, elle a été nécessaire pendant un temps pour leur montrer. Mais maintenant, elle est plus nécessaire si on revendique vraiment l'unité et si on est vraiment unis tous ensemble. Et tout le monde va s'arrêter, aussi bien les CRS que les militaires. Ils veulent tous la même chose, ils ont tous des enfants, ils veulent tous un avenir pour leurs enfants, ils veulent tous le meilleur. Mais pour ça, il faut le proposer, il faut en parler. Il faut pouvoir parler de toutes les solutions qui vont derrière. C'est bien beau de trouver un moyen de révolte non violente, l'impôt pour la liberté en était un. Mais ce que j'ai commencé au parc de la Villette, c'est aussi la même chose que l'impôt pour la liberté. Ça peut être fait partout dans le monde. De revendiquer, masquer ou pas, et de poster une vidéo sur Beta Cafard avec ce que vous avez sur le cœur. Et de détruire symboliquement vos chaînes. Et tous ceux qui l'ont fait jusqu'à aujourd'hui ont été libérés symboliquement de leur chaîne. Et cette sensation, ils l'ont eue. Parce que comme je l'ai dit, la pyramide, on l'a retournée. C'est nous, le peuple, qui sommes en haut, qui voyons les choses, et eux qui sont au pied du mur. Donc maintenant, on a la possibilité de faire quelque chose de non violent. Et d'arrêter tout. Nous arrêtons avant eux car nous savons la vérité et on est au-dessus d'eux. Il faut bloquer la machine avant qu'elle nous arrête. Bah bien sûr, parce que là ils veulent de la violence pour nous faire passer en dictature militaire. Et en dictature militaire, les CRS et les militaires vont vouloir le meilleur pour leur famille. Donc c'est encore moins à ce moment-là où ils vont quitter les CRS ou l'armée.
Parce qu'ils seront du côté où leur famille pourra être protégée et malgré eux, ils vont devoir faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. C'est ça la réalité. C'est comme ça qu'on peut éviter ça. Ah oui, moi je devais partir. Ouh là là. Alors oui, parce que peut-être on aura une petite surprise pour vous, mais je vais devoir arrêter le direct. Je finis juste de lire Robert, tu es bien trop défaitiste, il faut garder espoir d'une vie meilleure. Les gens sont pour le capitalisme, anticapitalisme, les gens veulent posséder. Je dirais plutôt les gens aisés et riches sont pour le capitalisme. Si je te dis ça, bêta cafard, c'est que ça s'agite de partout et n'importe comment. Déjà, il y a trop de visions idéologiques au sein du peuple, trop de différences de statuts qui nous divisent. Mais tu as raison, bêta cafard, je suis du même avis que toi. Bah merci Marc Lebon, et puis je pense que tu l'as déjà fait, mais tu peux aller voir cafardelettravail.com et surtout évolutionfr.fr. C'est déjà une bonne chose, et ce que j'attends de parler depuis tout le temps, et là je vous donne juste des prémices, mais après vous allez aller regarder, vous allez avoir plein de critiques que je vais me faire un plaisir de discuter avec vous pour vous expliquer, parce que je les ai eu aussi ces critiques. Et le projet Vénus, c'est un projet valable pour résoudre guerre, famine, pauvreté, pénurie. Et ça, c'est ce que j'attends de parler depuis très longtemps. Mais déjà, avec évolutionfr.fr, on peut voir qu'on a d'autres façons simples. C'est pas des idées compliquées. Mais vous voyez, les jeux télé, aujourd'hui, on donne l'âge d'une personne. C'est comme ça qu'on fait gagner de l'argent. Mais si vous prenez 4 hectares de forêt, vous faites 4 équipes, l'équipe qui a assaini le plus rapidement, le plus efficacement sa partie de forêt, et l'équipe qui gagne l'argent en gardant encore l'argent. De toute façon, pour une transition, il faudra l'argent. Et ben, vous faites un jeu où vous ne dépensez pas de l'argent pour construire des constructions comme Wipeout et que les gens tombent dans l'eau et se prennent des coups dans la tête. Mais en plus, vous réparez l'environnement, la nature pour vos enfants. Non, mais juste un peu. Même pas, non, mais pas beaucoup. Alors, il faut faire le bien. Regardez. Merci, merci, salut Christelle. Je travaille sur des documents, bêta cafard, identité fictive, prisonnier de l'État, je t'assure, tout est vrai. Mais oui, mais c'est pour ça qu'on est tous des cafards, parce qu'il y a tous des personnes dans votre vie qui veulent vous rabaisser ou vous exterminer, façon de parler ou pas, ça dépend de votre conception des choses. C'est la jalousie ou ce qu'on nous a appris, la haine les uns envers les autres. Comme sur un jeu d'échecs, les noirs contre les blancs, alors qu'on est tous sur le même jeu d'échecs qui s'appelle la Terre et qu'on doit vivre ensemble pour prospérer. Aujourd'hui, on a le moyen de créer l'abondance et de nourrir tout le monde, de loger tout le monde. Et voilà. Je dois vous laisser parce qu'on va devoir bouger pour votre surprise de tout à l'heure. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et sans doute peut-être à tout à l'heure. Bonne soirée à tous. Et one love.